Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons utiliser l'action Webhook du bot. Pour ce faire, on va créer un flow très simple dans le bot builder qui va nous permettre de récupérer des informations d'une API distante et les afficher dans un chat. Alors ici, je vais utiliser l'API qui s'appelle dummy.json qui nous donne en fait un URL assez simple ici qui nous permet de récupérer une recherche à partir d'un mot-clé. Ici, sur l'exemple, c'est phone. Alors, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est que ce mot-clé ici sera dynamique et sera envoyé par l'utilisateur dans le chat directement via un message. Alors, on va commencer par copier l'URL, ici. L'idée, c'est d'avoir un petit message d'accueil. Donc, hello, ou peut-être bonjour en français. Tapez, vous veuillez entrer une recherche. Voilà. Alors n'oubliez pas d'ajouter l'action attendre une réponse. Autrement, le bot passera directement à la suite sans attendre que l'utilisateur entre un mot-clé. Ça peut être désavantageux. Je le fais tout le temps, donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Alors maintenant, on va rajouter l'action Webhook elle-même qui va profiter de ce que l'utilisateur a rentré précédemment et va envoyer une requête HTTP. Donc, on va copier l'URL qu'on vient de copier depuis euh, dummy.json. Et ici, l'idée, c'est d'avoir ce mot-clé ici qui sera dynamique. Alors, comment on va le faire? On va le faire via une variable, et une variable qui est accessible globalement en permanence dans le bot. Cette variable s'appelle dernière réponse d'un utilisateur. Elle est tout le temps disponible, et donc vous pouvez y accéder partout dans n'importe quelle action. Ici, on peut essayer même de faire en sorte que notre action soit un peu plus propre en rajoutant des paramètres. Donc par exemple, si on veut faire en sorte que ce paramètre soit ici, eh bien on va ajouter la clé de paramètre qui est ici, Q, et la valeur qu'on veut être la dernière valeur ajoutée par l'utilisateur, donc dernière réponse. Ici, comprenez bien que c'est exactement la même chose, c'est simplement pour faire en sorte que votre action soit un peu plus propre, mais vous pouvez très bien utiliser ceci ou cela. Mais si vous l'avez ajouté ici, ça ne sert plus à rien de l'avoir dans la requête HTTP. Oups. Voilà. On va supprimer ça. Donc voilà, une fois que vous avez ça, vous devez absolument tester l'URL si elle fonctionne et si elle retourne effectivement une réponse. Si vous essayez de sauvegarder avant, vous allez avoir un message d'erreur vous invitant à tester d'abord l'URL. Appuyez sur la URL test, et voilà. Donc l'URL valide, on peut appuyer sur le bouton à droite ici où il y a un petit œil qui nous permet de voir la structure et l'architecture de votre réponse. Alors ça va être assez pratique pour pouvoir entrer le chemin d'accès à la valeur que vous souhaitez afficher dans le bot et utiliser dans le bot. Ici, l'idée, ça serait d'afficher la liste de réponses, la liste de produits par titre. Et l'idée, ça va être uniquement de sauvegarder le titre de chaque produit. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, l'idée, c'est d'utiliser une variable qui sera une liste. Et pour cela, on va en créer une via ce bouton tout en bas à gauche. Vous pouvez également l'utiliser directement en tapant euh, recherche, résultat de recherche ici et en créant la variable ou via ce bouton ici. Résultat de recherche et on va sélectionner le type qui sera une liste. Pas besoin de valeur initiale, mais vous pouvez en spécifier une si vous voulez. Une fois que vous l'avez créée, vous pouvez la sélectionner dans où stocker la réponse de votre requête. Vous pouvez également ajouter d'autres variables si vous souhaitez, par exemple, stocker plusieurs informations différentes de votre réponse en même temps. Ça vous évite de faire, par exemple, plusieurs fois la même requête Webhook. Ici, vous pouvez voilà, ajouter plusieurs variables. Nous, on souhaite juste utiliser le résultat de recherche. Ensuite, l'idée, ça va être donc d'utiliser
la liste de produits et uniquement les titres. Alors comment on va faire? Vous voyez ici qu'on peut accéder à différents index de produits et à leurs clés, mais nous on veut l'entièreté de la liste. Et donc on va utiliser la fonction qui s'appelle flatMap et qui va parser, formater votre liste de résultats. Et ici, on veut uniquement le titre, donc c'est un algorithme qui va tourner en tâche de fond du côté de notre serveur et qui va sélectionner uniquement le titre de chaque produit. Voilà, une fois que vous l'avez fait, vous pouvez sauvegarder. Vous voyez l'application, la nouvelle action Webhook qui est créée, et maintenant on va vouloir afficher le résultat dans un message. Donc, résultat de recherche, et on va utiliser la variable que nous venons de créer qui s'appelle résultat de recherche, et c'est là qu'on va pouvoir utiliser le pouvoir un peu des variables de type liste, qui est de pouvoir sélectionner comment on va afficher la liste dans notre message. Ici, nous avons plusieurs solutions, dont par exemple afficher une unique valeur à un index précis de notre array, ou tout sélectionner, et dans ce cas-là, on va afficher la valeur brute de l'array avec par exemple les square brackets et les virgules, les parenthèses, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est afficher chaque résultat avec l'index devant. Et ça, c'est fait via la fonction dénombrer. On sélectionne et finalement, on sauvegarde. Alors, une façon, et je recommande de le faire à chaque fois avant que vous poussez en production votre flow, c'est d'utiliser le simulateur pour bien vérifier que votre flow fonctionne correctement. Donc effectivement, ici vous pouvez voir que le bot attend notre entrée utilisateur, et donc on va rentrer phone en premier pour vraiment matcher exactement ce qui se passe sur l'API. Alors, une petite différence ici à noter, c'est que vous voyez le simulateur s'arrête pour vous demander ce que vous voulez faire. L'idée ici, c'est d'être certain que vous voulez effectivement envoyer une requête à l'API. Par exemple, si vous faites appel à un CRM et que vous sauvegardez par exemple des utilisateurs, peut-être que vous ne voulez pas sauvegarder des datas qui sont de test et polluer ainsi votre backend. Donc ici, on vous propose, en s'arrêtant, de simuler un succès et donc de ne pas envoyer de requêtes, de réelles requêtes, et simplement de simuler dans le bot le payload que vous voulez afficher. Ça vous permettra de simuler plusieurs chemins, par exemple un chemin avec un payload qui est erroné, ou un chemin avec une requête qui retourne autre chose qu'un statut de 100. Et sinon, si vous voulez les données de votre serveur, eh ben, vous pouvez déclencher la vraie requête. Ici, c'est ce qu'on va essayer. Ça prend un petit peu de temps et ensuite, vous voyez le résultat réel retourné par le serveur. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que comment il a été envoyé, dans quelle variable. Et vous pouvez voir résultat de recherche à stocker ce retour de réponse. Ensuite, vous pouvez voir en bleu ce que le bot a réellement envoyé. Alors ici, vous voyez qu'on a eu une pause, vous demandant ce que vous vouliez faire de la requête, mais dans les conditions réelles, évidemment, ça ne se passe pas ainsi. Et c'est uniquement votre réelle requête qui va se passer. Voilà, j'espère que cet exemple a été assez clair. Dans la prochaine vidéo, nous allons faire l'inverse, c'est-à-dire récupérer des informations depuis notre bot et les envoyer vers un service externe.